Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h11 et à la une ce matin, cette question: est-ce qu'en France, nous sommes dans un confort de l'irresponsabilité concernant la santé? Comprenez que les Français, en réalité, gaspillent trop d'argent, ont l'accès aux médicaments et aux soins beaucoup trop faciles. Bonjour Mathias Vargon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef de service des urgences et du SMUR du centre hospitalier de La Fontaine. C'est en Seine-Saint-Denis. Et si on vous pose cette question ce matin, c'est suite à un rapport venant de l'Institut Montaigne qui préconise, entre autres, et j'insiste sur ce entre autres, de signaler les prix ici et là pour réaliser un peu aux patients le prix qu'ils coûtent d'une certaine manière. Alors, première question, est-ce que nous sommes dans un certain confort vis-à-vis de la santé en France ? Alors, je ne sais pas si on est dans un certain confort, surtout en ce moment où on voit qu'on n'a pas suffisamment de médecins en ville, où les hôpitaux sont en quasi-faillite. Donc non, on n'est pas dans un certain confort en France. On a encore un niveau de santé qui est correct, mais c'est pas la panacée, non. Mais dans l'idée du confort, il y a en réalité ce petit croquis que les Français, quand ils ont la carte vitale, en réalité, c'est un peu une carte à budget illimité. Ils n'ont pas conscience du prix qu'ils payent quand ils vont chez le médecin, quand ils passent aux urgences, quand ils passent à la pharmacie. Alors, c'est une fausse bonne idée, en fait, cette histoire-là. Non, ils n'ont pas conscience du prix, et peut-être que ça serait intéressant que les Français aient conscience du prix qu'ils payent. Alors, à la pharmacie, probablement, à l'hôpital, probablement, mais ça ne responsabilise personne, en fait. Parce que la plupart du temps, quand vous allez chez le médecin ou quand vous avez un problème de santé, en fait, vous êtes obligé d'aller chez le médecin. Et puis ensuite, toutes les prescriptions sont faites par les médecins. J'ai vu l'exemple de la jambe cassée. Personne ne se paye une jambe cassée. Et puis, une fois que vous... Dans le rapport, en effet, il y a l'exemple de la jambe cassée qui coûterait 60 000 € de frais, on va dire. Vous dites quoi? Ce chiffre, il est exagéré, c'est n'importe quoi. Et en plus, personne ne fait exprès de se casser la jambe. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai regardé les prix. C'est pas 60 000 € la jambe cassée. Moi, je me suis cassé la jambe l'an dernier. Donc voilà. Donc il y a une expérience. Je suis allé aux urgences. J'ai pas été opéré, mais la discussion elle a été faite avec l'orthopédiste. Et que je sois opéré ou pas, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est l'orthopédiste qui l'a décidé. Et puis les soins, c'est l'orthopédiste qui les a décidés. Et puis le kiné, c'est l'orthopédiste qui les a décidés. C'est lui qui a prescrit. Et donc c'est pas moi. Même si je connaisse les coûts ou pas, c'est intéressant de connaître les coûts, de savoir pourquoi on paye sa sécu. Ça un vrai intérêt. Mais par contre, est-ce que ça va me responsabiliser? Non. Et puis, si j'avais pas eu d'argent, est-ce que j'aurais hésité si j'avais eu les coups? Et puis, quand vous avez un cancer, est-ce qu'on vous culpabilise pas en disant regardez? Parce que en vrai, c'est la médecine générale. Les excès d'un tel système. Mais en réalité, quand on pense à ça, on pense aux gens qui achètent le Doliprane, ils connaissent le prix de toute façon et c'est pas très cher. Et c'est pas très cher parce qu'on est dans un système français. Et puis le médecin généraliste ou les urgences, c'est là que se fait la grosse consommation, mais pas la consommation d'argent. Attention, c'est le cancer, c'est des grosses pathologies. Et donc, c'est pas entre connaître les coûts et savoir pourquoi on paye la sécu, mais c'est un peu comme les impôts. Et être responsabilisé, ça n'est pas la même chose. Si vous prenez votre bus tous les jours et que on apprend combien coûte le bus parce que c'est sponsorisé, enfin c'est payé par l'argent public, par nous. Ça va pas vous empêcher de prendre le bus, quoi. En réalité, ce sont deux choses différentes. Savoir où vont vos impôts, où vont vos cotisations et pourquoi vous payez aussi cher, c'est une raison. Est-ce que ça va changer votre façon d'aborder les soins? Heureusement que non. Enfin, on n'est pas dans un système à l'américaine. Peut-être que ça ne va pas changer notre rapport aux soins. En revanche, Mathias Vargon, peut-être que la cible de ce rapport, c'est tous les Français qui sont dans un excès de consommation, peut-être certaines catégories de la population, parfois les plus âgés, et même concernant les médecins. Loin de moi l'idée d'insulter une partie de la profession, mais qui, on va dire, une certaine aisance à parfois prescrire un peu tout et n'importe quoi parce qu'il faut prescrire. Et donc, on voit régulièrement, je crois que tous ceux qui nous écoutent ont déjà vu cette scène, des gens qui, chaque semaine, viennent chercher leur petit sachet de médicaments remplis de trucs de médicaments. C'est peut-être ça. Alors, c'est eux qu'il va falloir viser. Alors d'abord, c'est pas les personnes âgées. Les personnes âgées consomment énormément de médicaments, on est d'accord, mais c'est pareil, c'est pas elles qui consomment. Mais est-ce que vous croyez que ça va les responsabiliser? Moi, je pense pas. On a essayé aux urgences pendant des années de responsabiliser les gens, en leur expliquant que pour ceux qui venaient pour des pathologies de faible, ça marche pas en fait. Il faut d'abord offrir quelque chose, donner le choix avec autre chose que les urgences, par exemple, et puis
encore une fois, alors dans ces cas-là, on vise les gros consommateurs. Mais dire qu'on va responsabiliser les gens en mettant les coûts, c'est vraiment un raccourci. Et l'exemple de la jambe cassée montre que c'est pas le bon exemple en réalité. Ils se sont peut-être bourrés de cible. Oui. Et l'argent, il va dans le cancer. Et loin de moi l'idée de dire qu'il faut pas soigner le cancer. Mais et si c'est des gros consommateurs, c'est eux qu'il va falloir viser et comprendre pourquoi ils consomment. Parce que on va pas chez le médecin, on va pas aux urgences juste pour le plaisir. Autre idée de ce rapport. Autre idée aussi de ce rapport, Mathias Vargon, c'est d'instaurer la fameuse culture de responsabilité dans toutes ces couches que vous devez voir en tant que chef des services des urgences, notamment d'administration qui dirige quand même aussi un peu votre activité. Est-ce que ça n'est pas une direction dans laquelle on doit aller? Mais ça, on l'a depuis longtemps. Enfin, je pense que les gens n'ont jamais foutu les pieds à l'hôpital. On dépense pas de l'argent comme ça. Surtout en ce moment, nous, on regarde tous les coûts. On passe non mais dans les administrations avant que ça arrive jusqu'à vous, on a bien vu les différents plans des hôpitaux. C'est parfois aller dans les ARS, parfois dans des agences dont on ne connaît que très peu le nom, et ils disent en réalité il faut faire attention à ces fonctionnaires qui parfois ne sont pas efficaces, qui ne sont là que pour remplir des strates administratives. Ah non mais ça c'est un autre problème et on n'est plus dans les Français et le coût de la santé. Non, bien sûr, c'est un autre problème que relève le rapport. Dans l'efficience de l'administration, et oui probablement, mais l'administration répond à elle-même. Il y a des strates à l'hôpital qui sont là uniquement pour répondre aux strates de l'ARS qui elles-mêmes répondent aux strates du ministère et chacun pense être utile et probablement il faille simplifier les choses. Oui, mais ça n'est plus de la responsabilisation, c'est de l'efficience. C'est un peu ça le problème de ce rapport, c'est qu'en fait, connaître le coût de la santé, c'est important pour les Français, puisque finalement, on paye des impôts, on paye des cotisations sociales, mais ça ne responsabilise pas, c'est autre chose, en fait. Et c'est visiblement quelque chose. Ça donne l'impression qu'en fait, on dépense l'argent comme ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, et encore une fois, l'argent de la santé, ce qui coûte le plus cher, même si c'est agaçant, c'est pas les visites chez le médecin généraliste. C'est les grosses maladies et les maladies graves comme vous l'avez évoqué, notamment le cancer. Merci beaucoup Mathias Vargon d'avoir été avec nous ce matin, chef de service des urgences et du SMUR du centre hospitalier de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'avoir fait un tour du côté de la matinale de Sud Radio. Il est 7h19.